j'ai investi un peu plus de 1 500 € en pub sur ce lancement. Grâce à la pub, j'ai eu à peu près 375 prospects inscrits. On a donc un coût par prospect à 4 euros. Au total, on a fait 76 séances découvertes. On a 19 personnes qui se sont inscrites à l'académie pour un chiffre d'affaires quasiment de 53 000 euros. Donc j'ai plus oui, le retour sur investissement, on est à peu près à 35. Donc c'est super bien. C'est génial. Hello, bonjour Elodie, merci beaucoup d'avoir accepté ce retour et cette interview. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Elodie, je suis la fondatrice de Just a Better Me et j'accompagne les femmes à se révéler, en particulier à se révéler sur leur chemin du cœur et sur leur chemin de l'amour. Et comme j'ai vraiment envie de transmettre vraiment cette direction et cette perspective à plus de femmes possible, j'ai aussi créé l'école de coaching Inspire, qui est une école de coach authentique, vibrante, abondante et de futurs coachs du coup qui accompagneront d'autres femmes à se révéler. Yes, génial. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passait avant qu'on travaille ensemble? Comment tu trouvais des clients? Comment tu faisais tes lancements? Voilà, combien de temps ça te prenait? Alors, avant, je procédais de 2 manières. Il y avait pas mal de bouche à oreille ou des personnes qui me découvraient sur les réseaux sociaux, mais on restait sur des petits groupes ou des coachings individuels. Et alors, de temps en temps, je faisais de la pub, voilà, un peu en mode débrouille, un peu en mode artisanal, sans trop me poser de questions, qui portait ses fruits. Donc, je me suis dit que la pub, c'était quand même une bonne chose. Mais à un moment, j'ai eu envie de passer à un stade supérieur et à professionnaliser tout ça et surtout à des niveaux et à des quantités un petit peu supérieures. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit que j'avais quand même besoin de professionnaliser, de me faire accompagner parce que finalement, ce que je faisais, bah, j'étais jamais tellement sûre du résultat, j'étais jamais tellement sûre de si ça allait porter ses fruits ou pas. Et je crois que j'avais besoin d'avoir un peu plus de visibilité sur mes actions et de prévisibilité pour la suite. Et c'est comme ça que j'ai basculé d'un système artisanal au fait de me faire accompagner par toi. Super. Je me souviens, tu dépensais combien de budget en fait quand tu as lancé tes pubs de ton côté? Très peu, je crois que les premières, j'étais peut-être à maximum 100 euros et j'ai dû monter à maximum 200-250 euros. Ouais. Et donc, on verra qu'est-ce qui s'est passé quand on a travaillé ensemble au niveau du budget. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu nous as contactés. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qu'on a fait pour toi, comment on t'a accompagné et comment tu t'es sentie par rapport à ça? Alors, du coup, bah, vous m'avez accompagnée sur toute la chaîne, en fait, à la fois au niveau des publicités, de la gestion des publicités, enfin de la création et de la gestion des publicités. Vous m'avez pas mal guidée d'ailleurs là-dessus par rapport aux images, par rapport au texte. On a vraiment travaillé en collaboration et avec des précieux conseils. Et puis, quelque chose qui était très important pour moi et alors sur lequel j'étais pas du tout au point avant, vous m'avez aussi accompagnée sur la partie emailing, sur la partie tunnel de vente, sur la partie page de vente sur notre deuxième collaboration, parce que ça c'est une partie qui est plus immergée mais qui est super importante effectivement pour avoir des bonnes performances. Et donc vous m'avez accompagnée sur l'ensemble de mon lancement finalement au niveau marketing. Exactement. Et dans l'accompagnement, en fait, juste pour préciser, c'est vraiment, on a fait toute la partie copywriting, toute la partie mise en place technique. Il n'y a pas que le conseil, en tout cas, parce qu'accompagnement, ça peut être conseil, mais on a vraiment fait pour toi, effectivement, toute la partie parcours de vente, tunnel de vente. Oui, oui, en fait, vous avez fait la partie conseil par rapport à moi, les informations que je vous donnais pour que vous puissiez faire votre travail. Vous avez fait toute la partie création. C'est-à-dire que, et en particulier sur le dernier lancement qu'on a fait ensemble, j'ai rien fait du tout. C'est-à-dire que vous avez créé les pubs, lancé les pubs, fait le copywriting, effectivement, page de vente, page d'inscription, toutes les emailing avant et après mon événement. Et vous avez tout intégré sur ma plateforme aussi, ce qui fait que ça a été vraiment clé en main. Top. Et du coup, comment tu t'es sentie? Parce que je me souviens, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était la première fois que tu déléguais autant, tu m'avais dit. Bah, au début, j'avais peur. Au début, C'est normal. j'avais délégué parce que j'avais jamais eu l'habitude de déléguer quoi que ce soit.
Et je trouvais que finalement, à mon niveau, ça s'était pas si mal passé avant, tu vois. Donc j'avais très très peur et je pense qu'au début j'étais un peu suivre, un peu contrôler ce qui se passait, voilà, être un peu intrusive dans le processus et j'ai beaucoup apprécié finalement d'avoir été accueillie comme ça. Je pense que tu as compris que j'avais besoin Oui. aussi de prendre confiance euh, dans ce qui se passait. Et puis effectivement, bah là, ça fait déjà le deuxième lancement qu'on fait ensemble. Et là, du coup, j'ai pu y aller vraiment en confiance parce que j'ai vu que c'était maîtrisé, que c'était fait, que les timings étaient faits. Même tu faisais en sorte que moi, je respecte les timings par rapport aux informations que je devais fournir aussi et que ça roulait en fait. Donc je pense que je me suis bien détendue entre le premier lancement et le deuxième lancement. Et j'ai vu que c'était vraiment, bah, au-delà d'un support, c'était vraiment quelque chose sur lequel je pouvais me reposer et où je voyais la machine qui était mise en place et où je pouvais vraiment avoir confiance sur bah, les résultats que ça allait porter. Et surtout, toi, ça t'a permis de te dégager pas mal de temps et de stress par rapport à ça, j'imagine? Bah, en fait, oui, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte avant de le faire à quel point ça aide, parce que Mmh. quand on fait des lancements, on a bien autre chose à faire. D'autant que quand on a déjà une activité, ce qui est déjà mon cas, bah, il y a toute l'activité en parallèle plus le lancement. Donc si en plus, je ne sais pas en fait comment je faisais avant, je n'étais pas sur la même échelle, donc peut-être que Ouais. c'est pour ça, mais effectivement, ça m'a permis de dégager du temps, de dégager du stress aussi, de la charge Mmh. mentale, c'est pas juste que du temps. Et ça m'a permis de me concentrer sur vraiment ce sur quoi je devais me concentrer surtout. Top, yes, exactement. Alors, parlons un peu plus, résultats. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments sur, bah, on a fait donc 2 lancements ensemble. Sur le premier, est-ce que tu peux le présenter aussi? De quoi ça consiste? Ouais, alors le premier lancement, c'était, je lançais l'Académie Women and Love, qui est mon académie voilà, qui aide les femmes à se révéler femmes et à trouver le chemin de l'amour. Et pour ça, dans le cadre de mon lancement, j'ai lancé un sommet, qui était un sommet de la femme et de l'amour. Donc on a vraiment mis en lumière ce sommet. C'est là-dessus qu'on a fait de la pub et qu'on voulait avoir des inscriptions pour pouvoir après, effectivement, faire des séances découvertes qui amenaient à mon académie. Et donc là-dessus, bah, ça a super bien marché. Moi, j'ai investi un peu plus de 1 500 € en pub sur ce lancement. Grâce à la pub, j'ai eu à peu près 375 prospects inscrits, on va dire. Ouais. Donc un coût par prospect à 4 euros. Au total, on a fait 76 séances découvertes. Alors, j'étais pas toute seule Oh. hein, pour les faire. On a 19 personnes qui se sont inscrites à l'académie pour un chiffre d'affaires quasiment de 53 000 €. Donc j'ai plus oui, le retour sur investissement, on est à peu près à 35. Donc c'est super bien. C'est génial. L'investissement, ça fait toujours un peu peur d'investir et j'avais pas l'habitude d'investir ce type de montant. Et en fait, bah, on prend vachement confiance pour les fois d'après parce qu'on se dit, bah, si en fait, quand j'investis ça, je m'y retrouve à 35, du coup, bah, ça vaut le coup. Bah, oui. Ça vaut le coup. C'est vrai que tu es passé, donc pour rappel, tu es passé de 100 à 200 € par, Ouais. lancement à 1 500 €. Mais tu savais, il faut le dire aussi, tu savais que c'était pas la première fois que tu lançais cette offre. Tu connaissais très bien ta cible, tu connaissais très bien comment tu allais aborder, donc tu as quand même des piliers. On fait pas ça, quand on est, extrêmement débutant. Oui, c'est ça. Alors, l'offre était présentée comme ça, était nouvelle, mais s'appuyait sur des choses que j'avais, en tout cas des thématiques, des Mmh. autres programmes que j'avais déjà lancés avant. Donc, je savais qu'il y avait un écho qui pouvait être fait auprès des cibles. Donc ça, j'avais vraiment confiance dans mon produit. En tout cas, j'avais confiance dans Mmh. mon programme, j'avais confiance dans ce que je proposais. Mais pour autant, effectivement, ça fait peur de passer de Ouais. 50 ou 200 € de pub à 1 500. Et en fait, bah, j'ai toujours eu confiance dans la pub parce que je voyais que même à mon petit niveau, il se passait des choses. Mmh mh. J'y suis allée quand même avec un peu de peur, mais en confiance, de me dire, bah, en dépensant plus, je vais Mmh euh, mh. bah, récolter plus, et ça a été le cas. Ouais. Et quelles sont les clés de réussite un peu de ce lancement, d'après toi, d'après ton point de vue? Alors, les clés de réussite, bah, il y en a plein en fait, ça dépend à quel niveau. Les clés de réussite, bah, il y a déjà, en fait, il faut suivre toute la chaîne. Je pense que Mmh. les clés se situent à tous les niveaux de la Ouais. chaîne. En amont, vraiment dès la page d'inscription, les pubs qui doivent donner envie, donc les images, le texte, tout ça, ça doit être très impactant dès le départ parce que sinon, on voit tellement de pubs sur Facebook, sur Insta, que s'il n'y a pas quelque chose de très captivant Mmh dès mh. le départ, bah, je pense qu'on zappe. Mmh mh.
On clique sur la pub, bah, évidemment, si la page d'inscription, elle fait pas envie, en termes de forme et de fond, bah, on s'inscrit pas non plus. Donc déjà, tu vois, très en amont, effectivement, je pense que ça, c'est des clés de réussite. Et puis après, bah, avoir un événement dont le contenu, évidemment, intéresse. Ça, c'est quelque chose de très important et ça permet de déclencher les appels découvertes. Et puis après, c'est avoir un bon produit. Parce que si aux appels découvertes, on n'a pas un bon produit, bah, ça signe pas non plus. Donc, je crois que ça se situe vraiment tout du long de la chaîne et c'est là que la collaboration elle est intéressante. C'est-à-dire que moi j'ai pu mettre en avant bah, ce sur quoi je suis la plus compétente, c'est-à-dire transmettre ce qui me passionne, transmettre ce que bah, mes programmes peuvent apporter. Et pour tout le reste qui est moi ma zone d'expertise, c'est-à-dire comment on fait pour être impactant sur la pub, comment on fait pour faire des emails qui donnent envie aussi de s'inscrire, etc. Bah, ça c'est vous qui avez pris en charge. Exactement. Nous, on suit très bien, les chiffres, en fait, comme tu l'as très bien dit au début et du coup, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est une des clés de réussite que j'ai identifiées chez toi, c'est qu'il y a quand même, un taux de closing, de signature, au téléphone qui est très bon, en fait et je pense que c'est le match aussi. Il y a pas besoin de forcer la vente, c'est juste le match entre les prospects qui sont qualifiés, qui sont arrivés, qui ont pris rendez-vous et le discours que tu as avec ces personnes-là au téléphone. Donc ça, je pense que c'est important de le soulever. Ouais, il y a les deux. Effectivement, on n'a pas eu de touristes, entre guillemets, qui sont arrivés. C'est-à-dire que les femmes qui sont arrivées en séance découverte, c'est des femmes qui n'étaient pas là par hasard, qui avaient compris ce qu'elles étaient venues faire pendant mon sommet, qui avaient eu envie d'aller plus loin. Donc effectivement, de ce point de vue-là, déjà, en termes de qualité des prospects, c'est sûr que ça, qu'on s'y est retrouvé. Et puis après, effectivement, bah, il y a toute la formation aussi des équipes qui étaient avec moi pour le closing qui a fait ses preuves et des taux de transformation qui étaient effectivement assez élevés. Super. Bah, top, en tout cas, félicitations, à toi. Je pense que c'est une belle, un beau travail d'équipe, en tout cas, ça, il faut le dire et donc ensuite, on a travaillé sur, un deuxième lancement. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur celui-là? Ouais, alors là, c'était le lancement effectivement pour mon école de coaching Inspire. Le but étant de former d'autres femmes à être coach de la transformation des femmes, donc pouvoir passer le flambeau à d'autres coachs. Là, j'ai investi à peu près le même budget. On était sur 1550, donc Ouais. quasiment la même chose. On est sur un profil plus spécifique parce que là, ça parle vraiment qu'à des femmes qui veulent devenir accompagnantes ou qui veulent devenir coach. Donc, on était moins large en termes de cible que sur l'académie Women and Love. Donc, on a eu 163 prospects via la pub. Le coût par prospect, forcément, pour ce type de cible est un peu plus élevé vu qu'on était à 9 euros. Il y a eu 16 appels découvertes, ce qui correspond vraiment à ce que je voulais. C'est-à-dire que ceux-là, je les ai fait toute seule, donc je ne pouvais pas avoir la force de frappe que j'avais avec les équipes de closing. Donc on était tout à fait dans mon objectif de nombre d'appels découvertes. Il y a eu 8 clientes, effectivement, 8 personnes qui ont signé pour un chiffre d'affaires de 41 600. Et le retour sur investissement, je ne l'ai pas calculé du coup, mais peut-être. Le retour sur investissement, il est de 27, qui est très, 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 très bien. Donc, pour faire le bilan, pareil, on a travaillé sur le tunnel de vente. Ça, on t'a mis en place le tunnel de vente, les publicités. On a bien regardé tout le long du parcours. Les coûts par prospect sont certes un peu plus élevés, mais ils étaient qualifiés. Mm. Tu peux confirmer, c'était vraiment des Alors, personnes. j'ai été très agréablement surprise, effectivement, par la qualité des prospects, parce que vu que là, c'était beaucoup plus spécifique, des personnes qui veulent vraiment devenir coach ou qui le sont ou qui n'ont pas réussi vraiment à se lancer, en tout cas des profils, voilà, c'est pas le tout venant. Et j'ai été très agréablement surprise, c'est-à-dire que j'ai eu que des personnes qui étaient très motivées, qui étaient vraiment parfaitement dans la cible. Et les personnes qui n'ont pas signé, c'était presque plus une question de timing, mais je pense qu'il y en a certaines que je vais retrouver sur mes prochaines sessions d'école. Donc, ouais, super, super qualification des profils. Mm. Oui, c'est vrai que tu soulèves un point important, c'est que quand on fait des lancements, il y a une partie de ce budget publicitaire qu'on retrouve dans les ventes actuellement, mais on a tous ces autres prospects qui ne sont pas passés à l'action, qui seront potentiellement intéressés par d'autres produits ou d'autres offres que tu vas proposer. Moi, j'ai des personnes, ils me contactent 1 an ou 1 an et demi après, en fait.
Oui, de toute façon, bah, c'est des contacts qui sont entrés dans tous les inscrits finalement par les pubs, c'est des contacts qui sont entrés dans ma base de données Mmh. qu'on va continuer à nourrir. Et de toute façon, il y a des personnes qui peut-être n'étaient pas encore prêtes, Mmh mais mh. prêtes d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, voire même d'ici un an. Donc tout Ex ça, de toute façon, ça va être intéressant de pouvoir aussi voir les chiffres, peut-être sur un an, pour mmh, voir parmi les inscrits, y compris d'il y a quelques mois, savoir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. exactement. En tout cas, merci beaucoup de partager tous ces résultats et ces belles réussites. Bravo à toi, parce que ça, c'est une belle ouais, un beau travail d'équipe, encore une fois, je le dis. Hem, Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans notre collaboration? Alors, j'ai apprécié, alors il y a plein de trucs que j'ai apprécié. J'ai apprécié la pédagogie déjà parce que bah, au départ, c'est des choses, encore une fois, on a un peu peur et on a d'autant plus peur que c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément. Mmh. Là, on sort de notre zone de confort et si on n'a pas quelqu'un qui nous explique et puis qui comprend qu'on a besoin de comprendre et qui nous envoie pas du coup balader parce que voilà, on est un peu lourd avec nos questions. Donc j'ai apprécié que tu prennes le temps et derrière le temps que tu as pris à expliquer, j'ai vu que tu avais compris Mmh. que j'étais en flip et que j'avais besoin de comprendre. Donc ça, c'est vrai qu'au début de la collaboration, j'ai trouvé ça hyper précieux. Après, j'ai apprécié que ça roule en fait. Tu as l'habitude de Mmh. gérer ça, tu as l'habitude des timings. Donc il y a à la fois beaucoup de douceur et de compréhension et beaucoup de fermeté aussi sur les choses qu'il faut respecter aussi de mon côté. Donc j'ai trouvé que c'était... Et ça, c'est rassurant. Les deux sont assez agréables. Et puis après, bah oui, j'ai apprécié le professionnalisme. J'ai apprécié aussi l'écoute, c'est-à-dire que tu orientes, mais en même temps, tu nous laisses quand même aussi dans ce qui compte pour nous. Tu vois, moi, Mmh. je sais que je suis un peu pénible sur les images que je veux mettre, etc. Et tu prends pas mal si je dis, bah non, cette image c'est non, cette image c'est oui, etc. Donc ça, c'est agréable aussi de se dire, on peut vraiment parler dans une communication qui est très libre et très fluide des deux côtés d'ailleurs. Ouais. Et que, et que ça se passe de manière simple en fait. Voilà, je Mmh. trouve qu'il y a une fluidité, une simplicité dans les échanges qui est appréciable. Et puis évidemment, ce que j'apprécie dans la collaboration, c'est que ça fonctionne, quoi. C'est les résultats, tout bêtement, mais ça compte. Parce C'est que sûr. si t'es pas là, même si tout le reste est sympathique, forcément, bon, Ouais, on n'aurait pas la collaboration. c'est sûr. Super et dernière question, qu'est-ce qui te faisait hésiter au départ et qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas pour travailler ensemble? Bah, ce qui fait hésiter, c'est évidemment quelque chose de pas très rationnel. Ce qui fait hésiter, c'est la peur d'investir. La peur d'investir. Alors même Mmh. si je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à investir dans quelque chose de nouveau, ça fait toujours peur. J'ai pas hésité très longtemps, à vrai Ouais. dire. C'est juste le moment où, hop, on a du mal à passer à l'action, à se dire, bon, bah c'est bon, je lui dis go. C'est toujours la journée ou les 2 jours qui sont difficiles. C'est le moment où on doit dire go, on y va. Mais j'avais pas d'éléments rationnels qui m'ont fait hésiter. C'était juste la peur de sortie de zone de confort ou la peur de sortie d'habitude et la peur de passer à une autre étape d'investissement et de développement. Est-ce qu'il y a eu un déclic justement où tu t'es dit: «Bon là maintenant c'est le moment, c'est là»? Bah, le déclic, c'était où est-ce que tu as envie d'être en fait? Est-ce que tu as envie, et je suis dans une activité qui fonctionnait, donc en soi, je pouvais Mmh mh. continuer comme ça. Je dis, c'est quoi en fait ta perspective? C'est quoi la vie, l'activité que tu as envie d'avoir d'ici 6 mois, un an? Et, Mmh. euh, et je crois que le déclic, il a été quand j'ai vraiment écrit la perspective que je voulais avoir sur mon activité sur l'année qui venait. Mmh. Et ce que je voulais avoir, je ne pouvais pas l'obtenir seule. Mmh. C'est un Très moment, intéressant. c'est se donner les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire, j'avais une ambition. Cette ambition, à un moment, il faut être aussi honnête sur le fait qu'en termes de temps, en termes de compétences, en termes de process, etc., je savais pas faire ou j'aurais pas bien fait. Et mon but, c'était vraiment d'atteindre mon objectif sur l'année qui venait. Donc, Ouais. à un moment, ça s'est imposé à moi. Il faut déléguer, il faut déléguer à des gens dont c'est le métier, en fait. Donc, voilà, ça a été le déclencheur de la collaboration. Super. Bah, merci beaucoup Élodie, pour, voilà, ces précieux moments, ce partage d'expériences, ces retours, qui me font chaud au cœur. Moi, ça me ouais, c'est vraiment très agréable de travailler avec toi aussi. Je te retourne les compliments. Je voilà, ça c'est dans la douceur, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il y a le timing, on est là, on y va, on est dans la bonne humeur, mais on sait, voilà, on allie très bien le côté, plaisir et business. Exactement. Bah, merci à toi. Et puis, bah, de toute façon, on a un lancement qui est à venir là encore. Donc, Exact. Allez, on y va, hein. on y va. Merci.